Cactus, l'entretien du jour reçoit Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Avec lui, nous évoquons l'affaire de trafic des bébés, sa cavale en Europe et sa candidature pour la présidentielle de 2016. Ama Amadou, soyez bienvenue. Merci. Votre femme est accusée d'avoir simulé d'un accouchement afin de justifier d'un achat de nourrisson. Pourquoi ne s'était pas soumise à un test ADN afin de prouver ce lien de parenté? Vous savez, le code pénal nigérien prévoit en matière d'infraction les procédures et les modalités par lesquelles il faut passer pour créer les conditions de la vérité. Au Niger, la disposition qui permet de donner la preuve de la paternité entre un enfant et ses parents, la loi a prévu le groupage sanguin. Nulle part dans le code pénal nigérien, il n'existe de test ADN. Le test ADN ne peut pas s'improviser. Il faut nécessairement, au préalable, que la loi en ait déterminé les conditions, les modalités et les garanties à partir desquelles la preuve sortie de l'ADN peut être opposable aussi bien à la justice qu'à la personne accusée. Donc vous n'avez pas effectué toutes ces demandes près de la loi. Pourquoi vous ne le faites pas? On ne fait pas de demande à la loi. La loi anticipe sur les situations qui vont intervenir et élaborer en conséquence. Elle se fait non pas selon les circonstances précises, mais sur des conditions où tout citoyen peut se retrouver dans cette situation. On élabore la loi pour l'avenir. Mais dans le cas d'espèce, la loi n'existe pas. Personnellement, et au niveau de ma femme et de moi-même, nous étions d'accord pour faire le test ADN. Les avocats nous ont dit sur la base de quelle loi vous allez le faire. Et le juge va vous demander de faire un test sur quelle base légale. Et il serait dangereux, compte tenu du fait que ce dossier a un caractère profondément politique, que vous adonniez dans des conditions non précisées par la loi à un test ADN qui peut être faussé et qui peut se retourner contre vous. J'ai cru les avocats, puisqu'il faut, si on les prend, ils connaissent les arcanes juridiques en la matière et il vaut mieux leur faire confiance qu'aller sur ses propres impulsions. C'est pour cette raison que nous n'avons pas fait le test ADN. Mais le groupage sanguin, conformément à la loi, a été fait. Et ce groupage sanguin montre bien que les enfants sont issus de ma femme. Pourquoi avoir fait enregistrer la naissance de vos jumeaux à Niamey alors qu'il semblerait qu'ils soient nés à l'étranger? Puisque le baptême a eu lieu à Niamey. Mais entre un baptême et un accouchement, il y a une différence, monsieur. Bien sûr. Je ne suis pas gynécologue. Et au Nigeria, les règles de l'état civil ne sont pas les mêmes qu'au Niger. Et au moment de l'accouchement là-bas, ma femme n'a fait qu'un jour, elle a pris les bébés, elle est revenue. Donc ils ne sont pas nés à Niamey? Ils ne sont pas nés à Niamey. Alors pourquoi avoir enregistré leur naissance à Niamey? Parce qu'il faut qu'ils aient des papiers de Nigériens et non de Nigérians. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Avez-vous reçu des nouvelles de votre femme qui est actuellement en prison? Oui, ma femme est détenue dans des conditions abominables. Mais elle assume la situation avec courage parce qu'elle sait que c'est une accusation dont le fondement et les finalités sont purement politiques. Consciente qu'elle est une victime de la politique et qu'elle est victime du fait d'être ma femme, elle assume la situation avec beaucoup de courage. Et j'en suis très flatté et très heureux parce que ce n'est pas toujours que dans des conditions similaires, les femmes peuvent avoir une telle tenue. Ama Amadou, votre fuite ne désespère pas un peu plus l'opposition nigérienne? Et je n'ai pas fui. Vous êtes non plus à Niamey, au Niger, vous êtes à Paris. Et je suis un homme politique. Dans des situations politiques précises, votre adversaire a monté une affaire
pour vous coincer, vous créez les conditions pour le contrarier dans ses desseins. Et puisque c'est une accusation qui soulève l'émotion, y compris au niveau des gens de la presse, j'ai pensé qu'il serait de bonne stratégie de venir en France et de contraindre le gouvernement nigérien à demander mon extradition à travers un mandat d'arrêt international et de cette façon être obligé d'envoyer le dossier d'incrimination au niveau de la chambre d'accusation, d'instruction de France, en laquelle les juges ne sont ni corrompus, ni achetables, ni influençables, de manière à ce que la vérité puisse éclater sur le plan international. Mais je découvre avec beaucoup de surprise que le gouvernement, au lieu de délivrer un mandat d'arrêt international, s'est contenté de délivrer un mandat d'arrêt national. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas du tout que le dossier sorte du pays, puisque ce dossier ne contient rien. Cactus, l'entretien du jour fait une pause. Retrouvez la suite dans quelques instants sur YouBiz News, la chaîne Infomusement.